'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. C'est vous qui avez été dans cet état-là, Frédéric? Elle était en train de danser, je ne sais pas. Elle n'arrête pas ce Je suis matin. de bonne humeur. Ah, ben c'est bien, un lundi matin comme ça, 21 janvier. Alors, le salon Maison et Objets, on a commencé à en parler la semaine dernière. Grand salon de design, de décoration qui bat son plein. J'imagine que ce week-end, vous êtes allés. Ben oui, j'y parce que étais. vous avez le droit. Et, Oui, parce que effectivement, c'est réservé aux pros. et ben voilà. Alors, les tendances que vous avez pu repérer? Alors, au les boulot? tendances, bah, on va Rien. dire d'abord... Au revoir. Non, 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 Ah bah. avant de vraiment rentrer oui. sur l'espace tendance, on va dire que quand je me suis baladée dans les espaces, dans les allées du salon Maison et Objets qui se trouve donc à Paris-Villepinte, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de rotin. Vous savez, tout ce qui est en fibre, justement. On a l'impression que le naturel Une vanne? revient... oui, la vannerie, tout ça, revient en force. Alors, dans ce salon, il y a un espace qu'on appelle le Trend Forum, qui est dédié aux tendances. Que à chaque session, donc vous avez une session en septembre, vous avez une session en janvier, il y a un groupe de réflexion qui travaille sur les tendances justement en amont de celles qui vont arriver dans les boutiques, mais en amont de genre 2-3 mois, et qui décrypte ce qui se passe dans notre société et ce qui se passe dans la consommation. Et là, a été mis en avant par l'agence Nelly Rodier et par son tendanceur vedette Vincent Grégoire, ce qu'on appellerait la tendance nouvelle vague esprit français. Donc, ils ont appelé ça « Excuse my French ». Je vais dire « Excuse my English » parce que alors là, je suis une... En amont commençant, donc. Voilà. Et... Hein? Non, rien, vous inquiétez pas. Pardon. Non, j'étais lancée et du coup, excuse my French, ça veut dire que l'esprit français dans la création, mais aussi les manufactures, mais aussi les nouvelles petites maisons d'édition ont le vent en poupe en France. Voilà. Et tant mieux. Regardez. Ah, ça, c'est du lancement. Are you ready? Are you ready to play the game? Pour cette édition de janvier 2019, la tendance qui a été mise en avant pour ce salon Maison et Objets, c'est « Excuse my French ». C'est un espèce de jeu de mots pour exprimer ce besoin d'identité, ce besoin de personnalité que visiblement ont l'air de vouloir exprimer les Français dans leur ensemble, dans un monde qui semble de plus en plus globalisé, uniformisé. Ce forum tendance, il doit exprimer à la fois un sujet de fond, un sujet de société à long terme, mais en même temps mettre en avant une sélection d'objets qui vont, dans cette ère du temps, exprimer la saison. Incroyable quand même. Ouais, Là, en ce moment, il y a une belle énergie dans les arts de la table, justement avec des collaborations avec des illustrateurs, des choses beaucoup moins conventionnelles, pour réenchanter la table et cette exception de la table. Quand on pense à cet art de vivre à la française, on pense souvent aux grandes maisons, à des éléments un peu institutionnels, un peu sérieux. Et on se rend compte que une partie de la nouvelle énergie, elle vient des petites maisons, des petits éditeurs. Dans cette exception française, on retrouve aussi ce nouveau classique plus baroque qui utilise toujours des savoir-faire traditionnels, mais qui va s'amuser avec. On va de plus en plus se bricoler des petites spiritualités à la maison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses très fétiches, très gris-gris, amulettes dans les propositions décoratives. On est aussi, qu'on le veuille ou non, une terre d'accueil, une terre d'échange, une terre de partage, où les apports plus exotiques ou d'autres influences sont aussi extrêmement intéressants. Donc il y a une espèce de mélange, de patchwork. Comment tu t'appelles? Tu peux m'appeler Pépère. Tu peux m'appeler Pépère. Pourquoi Pépère? On m'a appelé Pépère parce que je suis là pour mettre du piment dans ta vie. Ah, c'est pas Pépère. On pourrait nous voir comme passéistes, nostalgiques, d'un temps d'avant, d'un ancien monde. Et on se rend compte qu'il y a une belle énergie dans les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, la maison connectée. Il y a un besoin d'être audacieux si on veut s'en sortir. Et on a vraiment des choses à dire en France. Et on est tout à fait à même de le faire. Danser est mon passe-temps préféré.
Pépère. Alors, c'est pas Ça que m'a franco... fait le week-end, hein, quand même. J'imagine. C'est pas que franco-français, hein, il y a quand même de l'influence des pays étrangers. Exactement, ailleurs. c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, la France a un rayonnement finalement international, aussi bien dans les créateurs qui vont travailler à l'étranger que des On parle si idées bien qui viennent anglais. aussi de l'étranger. Et on parle très très bien anglais, Pépère. On verra ça quand sur le Dans les marché pour boutiques. monsieur et madame tout le monde. Pour Voilà. monsieur et madame tout le monde, c'est à nous partir sommes. du printemps-été. Il faut savoir que sur l'espace, il y a déjà des choses fabriquées, il y a des prototypes, puis il y a Pépère. Merci beaucoup, Sylvie. Surtout ne changez rien.